Nuit d'émeute en Nouvelle-Calédonie, vous le savez, une violence inouïe, des magasins détruits, des maisons incendiées, des tirs avec des armes de gros calibre. Plusieurs gendarmes ont été blessés, un couvre-feu a lieu, fermeture des lycées, des collèges jusqu'à nouvel ordre. Pour le Premier ministre Gabriel Attal, la violence n'est jamais justifiée ni justifiable. Des violences qui ont démarré pour s'opposer à la réforme constitutionnelle examinée à Paris. Elle ouvre le scrutin provincial aux résidents installés depuis au moins 10 ans sur l'île. Vous entendez bien ce que je dis, parce que c'est ça qui est à la cause. Alors, peut-être est-ce cela, à moins que ce soit un prétexte à autre chose. Et on va être dans 2 secondes d'ailleurs avec Jean qui nous appelle de Nouvelle-Calédonie. Mais je vous le redis, cette réforme constitutionnelle ouvre le scrutin provincial aux résidents installés depuis au moins 10 ans sur l'île, ce qui peut changer évidemment les résultats des élections si on fait voter, vous l'avez compris, ce qu'on appelle des caldoches ou des personnes du continent qui se sont installées ces dernières années. Alors, on est avec Jean. Bonjour Jean, vous habitez Mont-d'Or, c'est bien cela? Bonjour, oui, tout à fait. Voilà, ça fait 30 ans que vous êtes en Nouvelle-Calédonie? Tout à fait. Et la liaison est parfaite, il est 11h50 du matin chez nous. Il est quelle heure chez vous? Voilà, il doit être aux alentours de 21h, 20h50. Bon, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ces manifestations sont politiques, le chaos, ou est-ce que c'est un prétexte à piller ou créer le désordre? Je dirais les deux. C'est un prétexte, et puis là, au milieu de tout cela, peut-être les mêmes certainement, mais aussi d'autres personnes viennent profiter pour semer le trouble, le chaos, et tout ça va accentuer un sentiment de peur, de panique. Tout ça est voulu, à mon avis, à mon sens. Que pèsent dans la société néo-calédonienne les indépendantistes selon vous? Ils pèsent. Ils sont, je dirais, une minorité, une majorité autochtone. Ça, faut pas se le cacher. Mais malgré tout, il n'y a pas que les indépendantistes. Il y a aussi plein d'autres communautés avec un rattachement politique. Et voilà, c'est ce qui fait la Calédonie au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est encore une fois c'est une minorité qui est contre tout ce qui vient de la France, qui ne se reconnaît pas dans la France, et on prétexte la moindre petite chose pour semer le chaos, le trouble, et puis essayer encore un peu de grappiller ce qui théoriquement aurait dû être à la fin des trois référendums. Oui, parce qu'il y a eu 3 référendums et à chaque fois, les néo-calédoniens interrogés ont souhaité rester dans la République française. C'est important de le dire. Alors, je voudrais qu'on écoute d'abord Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ce matin. Je veux condamner de façon extrêmement forte les violences qui touchent nos concitoyens calédoniens, des émeutes commises par des délinquants, il n'y a pas d'autre mot, parfois par des criminels, de ce que nous en constatons, et le courage des policiers et des gendarmes, et notamment je voudrais penser aux gendarmes et à leurs familles dans les brigades territoriales, notamment au-delà de Nouméa, puisque je constate qu'il y a eu 54 policiers et gendarmes blessés, dont certains gravement, des familles de gendarmes qui ont été évacuées, des volontés de mettre le feu, de tirer à balles réelles sur ces familles ou sur ces gendarmes. Et je veux dire que j'ai donné des consignes extrêmement fermes d'interpellation. 82 interpellations ont eu lieu les 2 derniers jours. J'ai décidé l'envoi de 4 escadrons de gendarmerie mobile supplémentaires. Ils partent ce matin pour Nouméa. Franck Riester est intervenu. Il est ministre délégué chargé du commerce extérieur, de la francophonie et des Français de l'étranger. Il était l'invité ce matin de Laurence Ferrari. D'abord, il faut appeler au calme, bien évidemment, et c'est ce qu'a fait le gouvernement calédonien, c'est ce que nous faisons. Il y a un processus démocratique en France autour de ce projet de loi constitutionnel. Nous sommes dans une grande démocratie. Le dialogue est la clé de ce processus, et c'est la volonté du gouvernement depuis le départ. Il a été ininterrompu, ce dialogue. Ininterrompu, et donc il faut évidemment que l'ordre revienne, que le calme revienne. Nous appelons au dialogue et de respecter le processus démocratique de notre pays.
Nous sommes donc avec Jean, qui est en Calédonie, qui nous appelle en direct. Jean, votre sentiment sur ce que vous venez d'entendre, et puis comment vous voyez les choses ? Les choses, ça me fait un peu rire, ça me fait un peu sourire, tous ces compassions, ces appels à l'ordre, etc., etc. Il y a un couvre-feu qui a été mis ce soir pour plusieurs jours. On sait très bien qu'il ne sera pas respecté. Enfin, mais vous avez peur pour ces prochains jours ? Moi personnellement, j'ai peur que ça. Pas pour moi, mais que la situation devienne incontrôlable, parce que voilà, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu pas institutionnel, mais les gens sont armés. Ça fait partie de la vie calédonienne. Il y a beaucoup de chasseurs, donc il y a beaucoup d'armes à feu en Calédonie. Et alors pour le moment, c'est que des magasins qui sont pillés, brûlés, incendiés, des distributeurs de billets, des grandes enseignes. Il y en a eu, je sais pas combien. Tout est détruit, pillé à chaque fois. Et on est dans cette politique-là, de toute façon, dans cette politique de terre brûlée, pour essayer d'obtenir encore un petit peu plus de je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais d'indépendance, voilà. Tout ça, c'est de l'endoctrinement politique qui arrange certains leaders politiques. Encore une fois, tous les indépendantistes et tous les Kanaks ne sont pas comme ça. Mais voilà, c'est politique et c'est maintenu, cette volonté-là, cette situation est maintenue par certains leaders, Et au jour d'aujourd'hui, la situation presque leur dérape, parce qu'ils n'arrivent plus à contrôler, certainement. Magasins pillés, maisons incendiées, il y a des tirs sur les gendarmes. Je rappelle que le nombre de gendarmes qui ont été ou blessés ou qui sont morts en Calédonie, c'est un chiffre important. Alors 82 personnes ont été interpellées, il faut le rappeler également. Ça aussi, ça me fait un petit peu rire, parce que voilà. Couvre-feu, vous l'avez dit dans. Couvre-feu à Nouméa. Couvre-feu, l'aéroport est fermé. Comme je connais pas bien la Nouvelle-Calédonie, Mondor par rapport à Nouméa, c'est où ? On peut dire que c'est la banlieue, quoi. C'est la grande banlieue. Voilà, c'est la grande banlieue. Qu'est-ce que vous faites vous-même en Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans ? Qu'est-ce que vous faites vous-même ? Moi, j'ai été salarié, artisan. J'ai été formateur au sein des RSMA, au sein de l'armée, formation professionnelle. Donc voilà, moi c'est pareil, ça me fait rire encore une fois au jour d'aujourd'hui quand on parle de colon, le colon blanc, comme si on avait exploité le peuple. Au jour d'aujourd'hui, je veux pas refaire l'histoire, mais voilà, c'est des mots qui n'ont plus de sens au jour d'aujourd'hui. Théoriquement, on devrait vivre bien tous ensemble. Mais encore une fois, à cause d'une minorité de certains leaders politiques et qui l'ont dit, qui l'ont affirmé haut et fort. On ira jusqu'au bout du bout. On aura une politique de terre brûlée. Ils sont prêts à tout sacrifier, même leurs jeunes. Ils l'ont dit il n'y a pas si longtemps. S'il faut que nous ayons 1000 jeunes qui tombent en martyrs, on les enverra, on les a. C'est hallucinant. Non, mais votre témoignage est très intéressant parce que évidemment c'est un témoignage très fort puisque vous connaissez bien la situation et puis il a les accents de la sincérité et de l'authenticité, surtout de l'authenticité, et c'est ça qui est intéressant et d'une part de vérité forcément. Et là, sur la route, sur certaines routes et sur certains coins, par exemple comme sur le Mont d'Or où il y a quasiment, pour aller à une partie du Mont d'Or où il n'y a qu'une seule route et qu'un accès, le Mont d'Or sud est complètement isolé. Et beaucoup de quartiers même sont complètement isolés parce qu'on ne peut même plus circuler. Merci beaucoup de ce témoignage très fort, Jean. Merci beaucoup et bon courage à vous et faites attention évidemment à vous. On va marquer une pause à la suite de cette première heure. Sachez qu'un fourgon pénitentiaire attaqué dans l'Eure, au moins 2 agents tués. C'est une source proche du dossier de l'AFP qui vient de donner cette information. Elle est importante bien sûr et elle plonge une famille dans la tristesse et dans le drame le plus profond. Un fourgon pénitentiaire attaqué dans l'Eure, au moins 2 agents tués. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 et nous revenons dans une seconde. À tout de suite. Vous pouvez aussi réagir au 01 80 20 39 21.